Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Pas sous la loi, mais sous la grâce. Lisons Romains 6, verset 14. Comment comprendre ce texte? Cela signifie-t-il que les 10 commandements ne sont plus obligatoires pour nous? Sinon, pourquoi pas? Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Romains 6, verset 14 est l'une des déclarations clés du livre de Romains. Et nous l'entendons souvent quand quelqu'un veut nous convaincre que le sabbat du 7e jour a été aboli. Pourtant, ce n'est pas ce que le texte dit, de toute évidence. Nous avons déjà posé la question, mais comment la loi morale a pu être abolie alors que le péché demeure une réalité? Parce que c'est la loi morale qui définit le péché. Si vous deviez lire tout ce qui vient avant Romains, ne serait-ce que simplement le chapitre 6, il serait difficile de voir comment, en pleine discussion sur la réalité du péché, Paul pourrait tout à coup s'exclamer « La loi morale, les 10 commandements qui définissent le péché, a été abolie ». Cela n'a aucun sens. Paul dit aux Romains que celui qui vit sous la loi, c'est-à-dire sous l'économie juive telle qu'elle était pratiquée à son époque avec toutes ces règles humaines artificielles, est gouverné par le péché. A contrario, celui qui vit sous la grâce a la victoire sur le péché car la loi est écrite dans son cœur et l'Esprit de Dieu peut guider ses pas. Accepter Jésus comme Messie, être justifié par lui, être baptisé dans sa mort, voir son vieil homme détruit et ressuscité pour marcher en nouveauté de vie, voilà ce qui détrônera le péché dans nos vies. Souvenez-vous, il s'agit du contexte de Romains 6, verset 14, un contexte de promesse de victoire sur le péché. Nous ne devrions pas définir l'expression sous la loi de manière trop restrictive. Celui qui vit, soi-disant, sous la grâce, mais qui désobéit à la loi de Dieu, ne trouve pas la grâce, mais la condamnation. Sous la grâce signifie que par la grâce de Dieu, telle qu'elle est révélée en Jésus, il n'y a plus cette condamnation que la loi confère inévitablement aux pécheurs. Ainsi, libérés de cette condamnation à mort causée par la loi, nous vivons en nouveauté de vie. Une vie caractérisée et manifestée par le fait qu'étant morts à nous-mêmes, nous ne sommes plus esclaves du péché. Quelle est votre expérience de la réalité d'une nouvelle vie en Christ? Quelles preuves tangibles révèlent ce que Christ a fait en vous? Dans quel domaine refusez-vous de lâcher prise et pourquoi devez-vous néanmoins le faire? Et nous vous laissons cette question de réflexion. À votre avis, pourquoi rencontre-t-on souvent de la confusion ou des incompréhensions au sujet des concepts de la loi et de la grâce? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.